Hotep et bienvenue à la Kébitosphère. Comprendre la colonisation comme destruction et appauvrissement de l'Afrique. Tel est le thème sur lequel nous allons nous entretenir ce soir. Pour beaucoup de jeunes Africains, la colonisation a amené à l'Afrique la civilisation. La colonisation a permis à l'Afrique de connaître l'alphabétisation, de parler le français, de connaître même l'Église. À travers cette vidéo, vous allez non seulement comprendre que la colonisation a détruit l'Afrique, mais elle est la cause profonde de l'appauvrissement de l'Afrique. Je suis Alno, votre frère de combat Kémite, votre frère de la cause africaine. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, veuillez vous abonner tout en activant la cloche de notification pour ne plus jamais rater nos vidéos. Veuillez aussi liker la vidéo pour que les robots YouTube nous encouragent à travailler. Père Médou, de l'égyptien ancien, signifiant maison de la parole, est une plateforme à travers laquelle nous vulgarisons les humanités classiques égypto-nubiennes, les idéaux du panafricanisme et de la libération de l'Afrique en général. Nous sommes convaincus que sans une véritable reconnexion aux valeurs civilisationnelles africaines, doublée d'une sérieuse manifestation de la volonté collective d'affirmation de puissance, nous ne pouvons pas gagner contre l'impérialisme et la néocolonisation. Nous n'incitons pas à la haine raciale, mais faisons par contre un travail de devoir de mémoire et de restauration de la vérité historique pour l'équilibre de l'humanité. Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de vous définir la colonisation. C'est quoi la colonisation? Lisons la définition de la colonisation dans Larousse, le petit Larousse de 1968. Lisons ce que eux-mêmes donnent de la signification de la colonisation. Et alors écoutez bien ceci, s'il vous plaît. Coloniser, dit de la colonisation, est l'action de rendre un pays ou un territoire dépendant d'une métropole, de le priver péremptoirement de tout droit de regard sur l'ensemble de ses intérêts sociopolitiques, socio-économiques et socio-culturels, au profit exclusif de la métropole. Donc, la colonisation est cette action de rendre un pays dépendant d'un autre, ceci le privant exclusivement de ses intérêts sociopolitiques, socio-économiques et socio-culturels au profit de la métropole, c'est-à-dire du pays qui a colonisé. Si déjà ils définissent la colonisation comme vous venez d'écouter, c'est que à la base, c'est pas un acte qui peut aider un pays. Maintenant, pour des jeunes Africains qui disent que grâce à la colonisation, nous avons eu l'école. Alors, qu'est-ce que cette école vous donne en tant qu'Africain? D'abord, pourquoi l'école durant la colonisation? Les écoles, la philosophie des écoles durant la colonisation, c'était d'instaurer un système d'éducation qui permettra de faire lire le français ou l'anglais à certains Africains qui vont servir désormais d'intermédiaires entre les Européens impérialistes et les autochtones qui sont leurs parents pour exploiter l'Afrique. Donc, l'école en Afrique, à la base, n'était pas une école pour développer l'Afrique, mais pour appauvrir l'Afrique. C'est pourquoi, jusqu'aujourd'hui, malheureusement, nous continuons avec ce système éducatif et l'Afrique ne prospère jamais. Les écoles en Afrique n'ont pas pour objectif de développer l'Afrique, mais tout simplement, l'idée c'est d'apprendre aux Africains de connaître les alphabets, de parler le français, ensuite de servir d'intermédiaire entre les Occidentaux et les Africains autochtones pour les exploiter, c'est tout. Et aujourd'hui, nous continuons avec ce système. Donc, dire que la colonisation a permis d'avoir accès à l'école, à l'éducation, c'est mal connaître l'Afrique. Ça aussi, on ne vous dit pas souvent parce que quand vous étudiez l'Afrique, de l'esclavage en arrière, c'est la période de gloire de l'Afrique. Et cette période, on ne vous enseigne pas à l'école, malheureusement. C'est toujours caché. Parce que quand vous allez découvrir les vérités ou alors les faits historiques à partir de avant l'esclavage, vous serez étonné. Et vous allez avoir une révolution mentale
qui va vous guider votre liberté. Et à travers cette liberté, vous allez prendre totalement contrôle de l'Afrique. Mais quand vous lisez par exemple Walter Rodney dans son ouvrage, son magnifique ouvrage de 312 pages, publié en 1972, intitulé How Europe and Developed Africa, vous allez comprendre que même pendant la période de l'esclavage, l'Afrique était économiquement, politiquement, socialement, culturellement plus développée que l'Europe. C'est pourquoi, dans la bulle papale que le pape de l'époque, c'est-à-dire le pape Nicolas V, a sorti une bulle papale le 8 janvier 1954, ordonnant de venir en Afrique. C'était à l'adresse du roi espagnol, Alphonse. Donc, de venir en Afrique, de réduire les Africains en esclavage et de prendre contrôle de leurs biens matériels et immatériels. Parce que l'Europe était dans une situation d'infériorité économique en termes de développement. Donc, ça vous laisse comprendre dans quel état de pauvreté matérielle ils étaient. Ceci doit un peu vous tiquer, parce que quand on vient agresser une personne, c'est que cette personne a plus, et donc on vient arracher. On ne vient jamais agresser un pauvre. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il y a aussi les jeunes Africains qui disent, voilà, grâce à la colonisation, nous avons eu des infrastructures. Donc par là, ils font allusion à des routes, autant pour moi, ils font allusion même à des petits centres de santé. Mais avant même la colonisation, est-ce que nos anciens ne se soignaient pas? Si tel est le cas, moi je suis plutôt d'accord qu'avant la colonisation, nos anciens vivaient plus longtemps que nous, qui avons commencé avec ce que la colonisation nous a amené. C'était plutôt la destruction. Et pour ceux qui disent aussi que oui, on a eu des infrastructures, quelle infrastructure? Les infrastructures construites durant la colonisation, c'était certes des routes, des ponts, mais l'objectif principal, c'était de construire des routes pour relier les centres de production des matières premières, des produits agricoles, vers des centres-villes pour les acheminer vers des ports. Et donc, les lignes ferroviaires que vous voyez, ça quitte, c'est pour relier généralement les ports à des villes et aussi à des villages pour faire sortir directement les matières premières des champs et de les acheminer vers des ports, et ensuite des ports, ça va en Occident. Donc ces infrastructures ne sont pas construites dans l'objectif de développer l'Afrique. C'est pour acheminer les matières premières et d'autres produits africains vers les métropoles. Donc, c'est totalement dans l'objectif de faire prospérer les nations occidentales. Ça, c'est ce qu'il faut aussi retenir. Maintenant, il y en a qui disent que oui, grâce à la colonisation, nous avons connu l'Église, on a connu Dieu, on a connu Jésus, blablabla. Bla bla. Ça, c'est aussi parce que vous ne connaissez pas assez l'histoire de l'Afrique. Mais quand vous allez un peu fouiller dans l'histoire de l'Afrique à travers l'égyptologie, moi je dirais plutôt la mythologie, parce que les égyptologues, en réalité, ont un agenda d'effacer l'homme noir de la civilisation africaine. Mais nous parlons aujourd'hui de la mythologie. C'est-à-dire, quand vous étudiez l'Égypte ancienne, vous allez découvrir que le monothéisme ou le mystère même de Dieu, c'est les Africains qui ont découvert le mystère de Dieu. C'est les Africains qui ont pour la première fois apporté le monothéisme. Et les autres nations ont pris de la civilisation africaine, de la spiritualité africaine. Les autres nations ont commencé à connaître vraiment, parce que quand vous venez par exemple en Grèce, là-bas ils adoraient plusieurs dieux. Mais c'est grâce au monothéisme africain qu'ils se sont petit à petit débarrassés de leurs multiples dieux pour dire que bon, Dieu est unique finalement. Mais ce qu'on ne vous dit pas aussi également assez, c'est que dans les temps anciens, quand la Grèce antique émergeait comme une société plus ou moins civilisée, après leurs multiples contacts avec l'Égypte pharaonique, à chaque année, ils envoyaient leurs sujets de prière,
les plus sérieux aux prêtres égyptiens pour les adresser à Dieu. Parce que ils étaient convaincus que de la pureté des Africains, Dieu n'écoute que les Africains. Et donc, chaque année, ils envoyaient les sujets de prière aux prêtres en Égypte, les prêtres noirs, pour que ces prêtres de leur voix pure les envoient à Dieu. C'est pour dire que Dieu, la spiritualité, la religion, c'est l'Afrique qui a amené et les autres nations ont ensuite volé. Les jeunes Africains, vous n'avez aucune raison de dire que grâce à la colonisation, vous avez accès à ça, vous avez accès à cela, non. Jusqu'à preuve du contraire, l'Afrique est le continent qui a le plus d'écriture dans le monde. Ça aussi, c'est parce qu'on ne vous apprend pas à l'école. Mais quand vous faites des études, vous allez découvrir que chaque groupe, les grands groupes ethniques en Afrique ont leurs écritures. C'est parce que l'Afrique a été une tradition scientifique savante. On vous fait croire à travers des pseudo-scientifiques que l'Afrique c'est l'oralité. Non, si l'Afrique était l'oralité, pourquoi aujourd'hui nous avons en Égypte, dans des temples et dans des pyramides, des écritures qui nous permettent, nous, aujourd'hui, de vous révéler des vérités? C'est parce que l'Afrique était d'abord une société des écritures, une société des traditions scientifiques. Donc, le papier vient de papyrus. C'est un terme africain, c'est un nom africain. L'écriture est africaine. Donc, tous ces éléments viennent de l'Afrique. Et la colonisation a par contre décimé la science africaine parce que durant les conquêtes coloniales, les Occidentaux s'en prenaient spécifiquement aux Africains qui avaient l'aptitude d'écrire. Donc, les savants africains étaient les premiers cibles. On les tuait. Donc, entre-temps, ce que les gens faisaient, c'est quoi? Si mon papa était un savant, un gars qui écrivait dans une écriture africaine connue, qui a des documents, c'est que, bon, quand les Occidentaux arrivent, c'est lui qu'on cherche. Donc, pour ça, on enterre les documents des papiers, pour que s'ils viennent, ils font des fouilles, ils ne trouvent rien. La colonisation a détruit vos écritures. La colonisation a décimé vos sciences. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Et peut-être vous serez content de dire aujourd'hui que vous parlez français. C'est de l'aliénation culturelle. Aujourd'hui, vous essayez de parler comme les Occidentaux, vous parlez l'anglais, vous parlez le français. Ok. Mais et votre langue alors? Votre langue à vous? Qui va mettre cela en valeur? Parce que c'est votre richesse, c'est votre identité. C'est pourquoi il arrive que Senghor, le traître, oui, Senghor pour moi c'est un traître. Il écrit des poèmes où il parle des neiges. Mais tu es en Afrique. On a quelle neige en Afrique? C'est le soleil. C'est même le Sénégal, c'est un pays sahélien. Il parle des neiges, des trucs. Mais il dit deux fois qu'il rougit. Ça, c'est un truc des blancs. Un noir ne rougit jamais. Mais c'est parce que il a été éduqué dans une civilisation qui n'est pas sa langue. Et donc, pour penser, il pense d'abord dans la pensée de l'autre. Donc, il ne peut qu'accoucher des idées, mais qui ne reflètent pas sa réalité. La colonisation a mis à sac les éléments de la civilisation de l'Afrique, que ce soit dans le sens de la gouvernance, que ce soit sur le terrain de l'éducation, que ce soit dans le domaine de la santé. L'Afrique avait tout son système de gouvernance, son système de gestion de santé des humains, son système d'éducation. Et c'est après la destruction de ces éléments et surtout sa spiritualité. C'est après la destruction de tous ces éléments que l'Afrique est tombée totalement et jusqu'à aujourd'hui, nous n'arrivons pas à nous relever. Mais beaucoup ne savent pas pourquoi l'Afrique n'arrive pas à se relever. Beaucoup, des docteurs et même des professeurs, ils vous font des petits discours sur la corruption, ils vous font des petits discours sur la démocratie, mais quand vous allez au fond du problème, les corruptions, la démocratie, c'est rien. Les causes profondes, c'est que nous avons perdu tous nos éléments de civilisation. Il y a des nations en Asie qui ont été colonisées comme nous également. Mais aujourd'hui, ils sont des nations développées. Pourquoi? Parce que chez eux, la colonisation n'a pas détruit leur spiritualité, la colonisation n'a pas détruit leur langue, la colonisation n'a pas détruit leur système éducatif. Donc, ils utilisent leur langue pour savoir, pour véhiculer le savoir, et ce savoir est inspiré directement de leurs valeurs culturelles, de leur environnement.
des réalités qu'ils vivent, et aussi la spiritualité. Ils ne se sont pas déracinés. La colonisation n'a pas pu les déraciner de leur spiritualité. C'est pourquoi ces nations, malgré la colonisation, ils se sont très vite remis sur leurs pieds et ont fait le développement de leur pays. Otep, merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt sur un nouveau thème.